Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va reparler de Atos. Alors, je ne suis plus actionnaire d'Atos, pour information, je n'ai plus d'action Atos. Mais c'est vrai qu'on a vu que là cette semaine ça a beaucoup bougé, on était quasiment à 6,50 € ou même plus bas. Et on a eu une belle montée, un 18% de hausse sur la semaine, c'est la plus grosse hausse du CAC Ultradable. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon déjà on a un peu oublié toutes les problématiques qu'il y avait avec cette scission et Kretinsky qui est rentré au capital avec une grosse dilution de 900 millions d'euros. On a un peu oublié tout ça, donc ça remonte un peu. Et surtout on a une histoire de plan B. Oh well, plan B. Let's just kill each other. Plan B qui serait mis en place par un autre, en fait c'est les Républicains, qui, alors c'est vrai que moi c'est ce que j'avais soulevé à l'époque, quand ils avaient annoncé ça, je ne comprenais pas comment ça se faisait que Kretinsky, qui n'est pas vraiment français, pouvait être au capital de Evident, qui est une société où il y aura les supercalculateurs. Je ne comprenais pas, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas du tout ce qu'ils avaient dit. Rappelez-vous, ils avaient dit à OnePoint on n'est pas intéressé parce qu'ils avaient des capitaux étrangers. Et là du coup ils valident Kretinsky qui pour le coup est carrément étranger lui. Je comprenais pas. J'étais mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Et là du coup le plan B ce serait, alors tenez-vous bien, c'est encore bien chelou aussi. Il y a des trucs intéressants mais il y a des trucs que je comprends pas toujours pas. Donc ce serait en fait un homme d'affaires qui avait avant CS Group. Rappelez-vous, CS Group c'est une société qui a été, il y a eu une OPA de la part de Soprasteria. Rappelez-vous, Soprasteria disait qu'il n'était pas intéressé par Atos, c'est marrant finalement. Et donc voilà, ce personnage-là voudrait, en fait il travaille dans l'armée, voudrait en fait mettre en place, il voudrait récupérer le groupe finalement, donc en gros voilà c'est ça. Et en fait ce qui se passerait c'est qu'on aurait là aussi une grosse dilution, 1 milliard d'euros de recap. Par contre la différence serait que dans un premier temps on n'aurait plus la scission, il n'y aurait plus cette histoire de Evident et de Tech Foundation, ça resterait Atos. Par contre, du coup, la recap serait pour les deux groupes finalement. Et alors, par contre, c'est ça que je n'ai pas compris, c'est qu'il y aurait des fonds qataris dans l'histoire, donc en fait des fonds étrangers. Donc là, c'est pour ça que je ne comprends pas trop parce que finalement, on va retrouver avec le même problème, la même problématique de fonds qui ne sont pas français. Et donc voilà. Donc c'est ça le plan B. Et par contre, alors le seul truc qui peut être intéressant, c'est qu'il virerait, et là, il a vraiment raison, virerait toute l'équipe actuelle, qui effectivement qui est en fait le fiasco, c'est à cause d'eux. Faut pas vous dire que ça, en fait le cours de bourse, faut pas vous dire c'est à cause de vous. C'est vraiment le fiasco des communiqués de presse des dirigeants qui vont dans tous les sens et que tu comprends rien à ce qu'ils font quoi. Voilà, tu peux pas, c'est difficile de rester sur le dossier quand tu vois que les mecs, alors ça reste comme mon avis bien sûr, sont un peu des clowns quoi finalement quoi. Ils savent pas ce qu'ils savent pas ce qu'ils font quoi. Ils te disent on fera pas d'AK puis finalement ils disent qu'ils feront une AK. Excusez-moi les gars. Franchement, la scission fin 2023, et vous allez voir qu'elle ne sera pas fin 2023. Là, de toute façon, s'il y en a une, ce ne sera pas avant 2024, parce qu'ils sont tellement à la rue que ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc bon, c'est vrai que c'est tentant de rentrer dessus. Après, comme je vous dis, le problème sur le deuxième scénario, il y a encore une dilution de 1 milliard d'euros, mais c'est vrai que la spéculation peut la faire monter peut-être assez haute. Et du coup, tu te ferais diluer, mais beaucoup plus haut. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que bon, la valorisation actuelle, on est à 1 milliard, je crois, ouais, à peu près, je crois. Donc, c'est un dossier vraiment très compliqué. Mais bon, je voulais vous faire le point par rapport à ça, parce que je l'avais à une époque. C'est vrai que moi, j'étais sorti à 9,40 € ou 50, je sais plus. Je pense qu'on va y retourner à un moment donné, c'est fort probable. Mais je pouvais pas me permettre d'avoir ce dossier-là qui n'arrêtait pas de chuter. Entre temps, on a perdu encore quasiment 30-40%. Donc je ne pouvais pas attraper de nouveau ce couteau qui tombe en 2023. J'ai commencé en 2022. Je ne me voyais pas garder ça encore tout 2023. C'était juste pas possible. Donc j'ai préféré aller voir sur d'autres cieux, Téléperformance. Et puis bon, après ça reste un dossier intéressant. Si vous n'avez aucune ligne spéculative, ça peut se tenter pour l'année 2024. Mais moi en tout cas, si vous avez de la liquidité bien sûr. Parce que comme je vous dis, ça risque de diluer à un moment donné. Moi pour ma part, je pense que je ne vais pas le tenter. Mais bon, après mettez en commentaire ce que vous en sentez, comment vous le sentez, ce nouveau plan. Mais comme je vous dis, 1 milliard de dilution quand même, c'est quand même beaucoup. Allez, sur ce je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.